Et bonjour à tous. Alors on se retrouve sur la chaîne du trail running pour cette première actu. Alors pour cette première actu, on va parler Golden Trail Series, Golden National Series et un nouvel ultra en France. Sur ce, on va en parler et c'est tout de suite. Et on part tout de suite sur la première information qui va se composer en plusieurs parties. La première partie va parler d'une course qui date d'un peu plus d'une semaine. Bien sûr, on va parler de Pice Peak sur le championnat des Golden Trail World Series et plus particulièrement de la superbe performance de Rémi Bonnet, donc qui a battu le record du monde sur cette montée de Pice Peak. Donc ce record était détenu depuis plus de 30 ans par Matt Carpenter. Euh, le record était en 2 heures, 1 minute et 6 secondes. Lui, Rémi mettra 2 heures 00 et 20 secondes vers les 21 km et 2400 de D+. Donc on voit un peu la perf qui est énorme. Il met 46 secondes au record, c'est phénoménal. Euh, sur ce qui est rendu plus difficile la course, et il a quand même réussi à avoir le record, c'est qu'il y avait de la neige qui était tombée sur le sommet la veille. Et, et le fait que la course se termine à 4300 mètres d'altitude, c'est pas rien, franchement. Et Rémi a beaucoup axé sa préparation sur ce point-là, puisque il réalisait ses entraînements en tente hypoxie. C'est une tente qui simule l'altitude. Donc, il était vraiment habitué à ça, et pour lui, c'était un point fondamental. Et il avait pas tort puisqu'il a réussi, même si son but n'était pas le record, mais avant tout la victoire. Mais il avait dit que s'il pouvait espérer le record, il allait pas se gêner pour aller le chercher. Il a raison. Pourquoi se gêner quand on peut y aller? Et du coup, après la course, Matt déclarera que tous les records finissent par être battus, c'est sûr, mais le sien a duré 30 ans, ce qui est tout simplement énorme. Et celui de Rémi, il va être très très dur à aller chercher à mon avis. On me reviendra plus tard sur la question de la semaine. On va passer en vite fait sur le podium, enfin sur les détails de la course, mais de manière rapide. Et désolé, mais on va pas faire la partie féminine, pas parce que je délaisse nos amies féminines, mais parce que là c'est pas vraiment une course d'actualité. On va revenir sur les féminines sur une course un peu plus récente. Donc sur le podium, Rémi met 3 minutes 49 à Patrick Kipengeno. Donc les deux coureurs sont considérés comme les deux meilleurs grimpeurs du monde. Et malgré tout, il met quand même 3 minutes 49, c'est tout simplement énorme. Et qui complète le podium, c'est Ellie Hemming, qui est à 7 minutes 20 déjà, donc c'est quand même, c'est quand même pas mal. On notera que le premier français se classera 16e, il s'agit d'Anthony Felbert. Donc voilà pour la partie Pice Peak. Après, comme vous le voyez, on va passer à la course de ce week-end. Donc Mammoth, je sais pas si ça se dit comme ça, mais je le dis comme ça. Et encore une victoire de Rémi Bonnet, donc il aura tout gagné, enfin la partie USA et sur le championnat des Golden Trail World Series. Euh, et donc oui, une semaine après son record, il gagne cette dernière manche avant la grande finale des Golden Trail Series. On en parlera un peu plus tard. Il gagne donc ce format de 26 km et 1400 de dénivelé positif. Bon, il déclarera qu'il n'avait pas de bonnes sensations, mais bon, malgré tout, il gagne. Sa stratégie de course, il en parle rapidement. Enfin, sa stratégie de course, au vu des sensations du jour, était de suivre les Kenyans
sur la première partie, donc ils imprimaient un gros rythme sur, sur la partie goudronnée et Rémi réussira à se détacher dans la montée et il me semble qu'il passe avec 1 minute ou un peu plus d'1 minute au sommet. C'est et voilà, c'est du Rémi quoi. Il prouve que c'est le meilleur grimpeur du monde malgré les mauvaises sensations, comme il dit. Il y a un petit fait de course aussi sur les avant-postes. En fait, Chad Hall, pardon, euh, arrive sur la ligne, mais il est étonné de se retrouver deuxième. Et en effet, parce qu'il s'est perdu, il a raté un checkpoint. Donc, il sera disqualifié. Et ce qui laissera la deuxième place à Michael Baudouin-Rousseau, en qui est à 3 minutes 59 de Rémi, et une troisième place à Roberto De Lorenzi, notre Suisse, à 5 minutes. Sachant que Anthony abandonnera sur cette course, vu qu'il a attrapé un petit virus. Il a quand même tenté de prendre le départ, mais malheureusement c'est pas passé. C'est des choses qui arrivent, mais je ne doute pas qu'il saura rebondir. Et donc là, on va parler un peu de la partie féminine. Donc voilà, encore, je dis un peu. Voilà, je me suis pas étalé parce que c'est une information essentiellement basée sur la double performance de Rémi. Mais là, j'avais envie quand même de dire un petit mot. Donc c'est encore une Suisse qui gagne, donc Judith Weider, devant Daniela Moreno à 1 minute 52, donc on voit que les féminines, c'est quand même beaucoup plus serré. Et Flora Modica Madelina, la roumaine, qui est à 4 minutes 46, donc elle est un peu plus loin. La première française se classera 8ème, il s'agit de Élise Poncé, à 9 minutes 13. Donc voilà, c'est une belle performance pour la française. Une 8ème place, c'est sur ce format Golden Trail World Series, c'est plus que bien. Et donc pour revenir à Rémi, on va faire un résumé de sa saison. Donc sur 6 courses en 2023, il en gagne 4. Donc il gagne Mammoth, Ice Peak Marathon avec le record, Marathon du Mont Blanc, les reviews Molaison avec le record, et il me fait une quatrième place à Zegama, et il sera malheureusement un abandon sur Sierzinal. Peut-être si on lui avait demandé s'il voulait gagner une de ses courses, je pense qu'il aurait mis son favori sur Sierzinal, une course chez lui qu'il aurait souhaité gagner, mais malheureusement, avec peut-être la pression médiatique et tout ça, ça n'est pas passé. Un petit point sur le classement général des Golden Trail World Series. Donc Rémi Bonnet devant un autre Suisse, Roberto Di Lorenzi. Donc Rémi à 600 points, 520 pour Roberto. Manuel Merillas, 516 points. Elie Heming, 514. Patrick Kipengeno, 512. Donc on voit que pour le podium c'était très serré. Bon maintenant voilà, maintenant ça va être la finale qui va déterminer le champion. Là c'est essentiellement pour les pour les invitations, les qualifications, etc. Les 30 premiers sont invités, tout frais payés. Et côté féminine, donc Sophia Lockley avec 600 points, Judith Weider avec 588 points, Malenosa avec 488 points, Sylvia Nordeskar avec 472 points et Mao Yao avec 463 points. Donc là c'est pareil, le dénouement se fera à la finale qui se déroulera au trail Igolfo dell'Isola Trail Race
en Italie le week-end du 21 et 22 octobre. Donc ce trail se compose en plusieurs parties, donc d'un prologue de 5 km qui se déroulera le jeudi pour les féminines et le vendredi pour les hommes, et d'une course de 24 km et 1200 D+, qui se déroulera le samedi 21 pour les femmes et le dimanche 22 pour les hommes. Donc voilà pour cette première information sur les performances de Rémi Bonnet. On se retrouve tout de suite pour la deuxième information. Et on se retrouve pour cette deuxième information qui va encore traiter du format Golden Trail, donc mais cette fois-ci en National Series. Donc un petit point sur la course, donc c'était la finale qui se déroulait lors de la Skyrun au Pays Basque, donc sur un format de 21 km et 1700 de dénivelé positif. Le record masculin a été effectué en 2021 par Yann Margarit en 1h52.00. Yann sera présent sur cette édition 2023, et le record féminin qui a été lui aussi effectué en 2021, qui est de 2h04.39, réalisé par Nienke Brickman, et elle ne sera par contre pas sur cette édition 2023. Donc sur cette finale des GTNS, c'était un Espagnol qui s'impose, mais il s'agit pas de n'importe qui puisqu'il s'agit de Yann Margarit, donc le recordman de l'épreuve. Il a fait une superbe remontée, il a géré sa course, et il passe en tête lors de l'ascension de la Rune, et il ne quittera plus cette place. Le podium sera complété par deux Français qui se nomment Simon Guignard et notre jeune champion du monde de trail long Benjamin Roubiol, qui sont tous les deux arrivés dans le même temps, en 2 minutes et 15 secondes après Yann Margarit. Donc c'est vraiment un athlète complet, Benjamin, puisque champion du monde de trail long en milieu d'année. Et là, sur ce format court, il fait une très belle troisième place du coup, parce qu'il est classé troisième. C'était vraiment un athlète très complet. On verra plus bas, côté féminine, une autre athlète qui a un panel de performances du court au plus long. C'est tout simplement exceptionnel. Donc là, vous voyez le classement des 30 premiers sur cette finale. Donc je vais pas tous les citer. Je vous laisse un petit instant pour regarder ou faire pause pour pouvoir voir où se situent les coureurs. Et on va passer tout de suite à la partie féminine, donc qui va voir un podium 100% française. Et c'est Blandine Hirondelle, notre double championne du monde 2019 et 2022, euh, qui, euh, qui l'emporte en 2h10 et 39 secondes. Et on verra, vous mettrez une petite vidéo d'elle sur la ligne d'arrivée. Ça fait tellement plaisir de voir une athlète comme ça, en autant de plaisir. Elle arrive totalement fraîche, elle tape une petite danse avec la mascotte et tout. C'est vraiment un pur bonheur de voir cette athlète euh, tant courir, tant en dehors de la course. Elle qui a vécu une saison vraiment pas simple suite à sa blessure survenue, qui était déjà un peu présente avant, mais elle a quand même voulu prendre le départ du championnat du monde de trail long, qui malheureusement l'a contraint à l'abandon suite à une douleur. Donc elle a travaillé toute l'année pour pour faire passer cette douleur,
cette fin d'année lui réussit plus particulièrement et c'est totalement mérité après la saison difficile qu'elle a vécue, revenir comme ça avec une troisième place sur l'UTMB. Là, sa victoire à la Skyrun. Bon après, voilà, je parlais d'une athlète complète. Elle, c'est l'exemple à l'état pur, puisque début d'année, elle a fait aussi une troisième place sur les championnats de France de cross. Donc, vous voyez, elle fait une troisième place sur l'UTMB, un format 100 miles, et une troisième place sur les cross, format bien péchu. Donc, c'est tout simplement extraordinaire. Et je vais finir l'information en entier et après je vous passerai la petite vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, qui complète le podium. Donc c'est Émilie Menuet qui termine à 13 minutes 21. Donc là, ben, contrairement au Golden Trail World Series, il y a quand même ben, un boulevard entre les deux. Mais bon après, c'est pas n'importe qui, c'est Blandine qui est devant, donc on peut comprendre un peu la, la disparité au niveau des temps. Euh, et Emily avait remporté la dernière manche du GTNS au championnat du Canigou. Et plus tôt dans la saison, elle avait quand même fait une 11e place au championnat de France de trail court. Et l'autre féminine qui complète le podium, c'est Olivia Magnon, qui a 15 minutes 45. Et cette dernière elle fait régulièrement des podiums dans les trails pyrénéens. Et elle a également participé au championnat de trail court, de championnat de France de trail court au milieu début d'année là, qui l'a vu acquérir une belle 16e place. Là, pareil, je vais vous montrer les athlètes féminines du top 30. Donc vous pouvez faire, euh, faire une pause. On voit quand même que Mathilde Sagne se classe 6e, une grande championne. Donc bon, on peut pas négliger vraiment la performance de Blandine. Que je disais une grande différence de temps, mais bon, quand on voit une Mathilde Sagne est quand même reléguée assez loin, ben on peut pas cracher sur les athlètes du podium qui ont fait vraiment une superbe course. Et de toute façon, tous ces athlètes sont tout simplement, ben, c'est le gratin français, hein. Français, bon, il y a un peu des étrangers, des Espagnols, vu que c'était au Pays Basque. Et donc voilà. Donc je vous enchaîne tout de suite sur la petite vidéo. Allez, c'est notre reine de la Skyrun, la première féminine à approcher de force comme on peut travers, la féminine Du coup, après cette courte vidéo bien joyeuse, bien festive de notre chère Blandine, on passe à la troisième info. Donc cette troisième info concerne un nouvel ultra en Provence avec l'Ultra Tour du Mont Ventoux. Donc cet ultra, ben, je vais pouvoir quand même assez bien en parler puisque j'ai été bénévole sur cette course, vu que je suis du coin. Et c'est une course qui me tient particulièrement à cœur puisque ben voilà, c'est chez moi, c'est un ultra, c'est beau, c'est le Ventoux, donc je vais pouvoir en parler. Donc cet ultra est marqué à 69 km et 1600 mètres de D+. Les coureurs auront plus autour de 7200 mètres de D+. Et certains auront
plus en kilomètres, etc. Mais on a eu pas mal de problèmes de débalisage, donc ça c'est vraiment un fléau. Je ne comprends absolument pas l'intérêt de débaliser, mis à part de faire courir des risques aux coureurs qui se perdent, qu'on ne les retrouve plus. Enfin, il y a tellement de choses. C'est une fois dans l'année. Bon, au Ventoux, d'accord, il y a peut-être pas mal d'événements sportifs. Après, c'est le Ventoux. Euh, Tu sais que c'est quand même un emblème au niveau du sport, notamment avec le cyclisme, etc. Euh, Si tu es pas du tout dans cette ambiance, ben, n'habite pas là en fait. Il y a plein d'autres jolis coins en Provence, hein, autres que le Ventoux. Donc je comprends pas ces débalisages, c'est vraiment un fléau. Je ne comprendrai vraiment jamais. Donc les coureurs étaient forcément un peu énervés. Donc toi, t'es sur le ravito, ben ben, tu les comprends parce que c'est rageant et je suis coureur, donc je comprends totalement. Mais voilà, c'est pas de la faute de l'organisation. Elle a essayé de faire au mieux. D'accord, il y avait une balise qui était pas forcément bien placée. En plus de, bon, il y a eu ça, en plus du débalisage. Mais et quoique j'ai eu la bénévole qui a balisé, elle m'a dit que normalement ils avaient mis une balise à travers la route, bon, enfin à travers du chemin pour leur montrer que c'était bien sur le côté qu'il fallait prendre et pas tout droit. Et visiblement, ben, cette balise n'était plus là puisque ben, ils sont tous continués quasiment tout droit, donc c'est compliqué. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas sur vos courses à mettre le tracé sur votre montre. Ça coûte rien, il y a des montres maintenant qui tiennent largement la batterie, même avec le suivi GPS, même avec le tracé. Donc n'hésitez pas à faire ça si vous avez un doute, une peur et ou quoi. Ça peut vraiment vous aider. Donc on va parler un peu de cette première édition. Donc cette première édition, il y avait quand même assez peu de dossards disponibles. C'est une édition pour se mettre un peu en route. Donc il y avait 70 dossards disponibles, il y en a eu un peu plus d'une soixantaine de vendus, euh, et dont 59 concurrents au départ. Il y avait seulement 6 féminines, donc ça c'est encore très très dommage. Féminines, vous pouvez le faire, vous pouvez venir sur l'ultra, vous êtes bien meilleur que nous au niveau endurance, donc n'hésitez pas à venir et vous faire plaisir. Sur la fin, il y a eu en tout 24 abandons, donc un peu plus de 40%, ce qui est quand même pas mal. C'est la particularité de cette course, c'est assez roulant au début, et puis à partir du 50e, ça commence vraiment à casser, et vous montez le Ventoux après 140 bornes, ou un truc comme ça. Et vous arrivez au sommet du Ventoux à 153 bornes, 155 bornes. Donc c'est la petite surprise de la fin et la petite surprise qui fait mal. Voilà, donc on va parler du classement de cette édition. Donc c'est Nicolas Lemann qui est victorieux. Donc 3 semaines après avoir remporté la PTL, même si cette PTL, ben, il n'y a pas de classement. C'était lui et son équipe, c'était les premiers à franchir la ligne d'arrivée à Chamonix. Euh, et donc sur cette ultra, malheureusement, il n'a pas eu tellement de concurrence puisque le deuxième arrivera avec 5h32 et 55 secondes de retard sur Nicolas. Nicolas le termine en 21h0 et 8 secondes. Euh, Certains favoris ont abandonné assez tôt dans la course suite à euh, un genou qui a tourné, des petites blessures par-ci par-là. Bon, c'est l'ultra, c'est comme ça. Nicolas est parti d'entrée et puis il a pas lâché la première place et il était plutôt bien. Il a fait une très très bonne gestion de course. Chez les féminines, donc ben, on a vu Claire Banwarth qui s'est imposée malgré qu'elle faisait la course avec son mari pour
pour leur anniversaire de mariage, donc c'est quand même assez original, hein. Ils se sont dit, pourquoi pas faire un ultra pour notre anniversaire de mariage. Elle qui, donc elle remporte la course, elle qui, une semaine plus tôt, bat son record sur 24 heures avec 234 kilomètres effectués. Le podium sera complété par Aurélie Ravalia en 1h22 et 0,4 secondes après Claire. Et la troisième marche du podium par Catherine Jourdan, 3h06 et 45 secondes de la première place. Je n'ai pas parlé du podium masculin. Je vais en parler immédiatement. Donc on a vu que c'était Nicolas qui remporte en 21h00 et 8 secondes cette édition. 5h32 après, Renard Tony, et pour compléter le podium, Douguet Simon, et pas Simon Duguet, mais c'est presque pareil, qui termine 7h21 après, donc on voit quand même des écarts énormes. Nicolas n'a pas du tout été inquiété. Et petite mention spéciale à Olivier Clément, c'est un ami donc qui a fait une très belle course. Et 3 semaines après avoir fini son UTMB, il boucle cet ultra à la 5e place. C'est vraiment, c'est vraiment beau. Félicitations à lui. Donc là, je vais vous passer le classement. Donc vous pouvez faire pause, vous pouvez pour voir les écarts, etc. Et, euh, et du coup, la dernière, c'est une féminine avec Florine Cornali. On parle pas assez des derniers, mais ils l'ont fait. Et ils ont mis quand même 45 heures. 45 heures dans la montagne. C'est vraiment une force mentale exceptionnelle. Donc bravo à tous ces coureurs, bravo à tous les coureurs d'ultra. Euh, vous êtes exceptionnels. Voilà. Du premier au dernier, vous l'avez fait. Vous êtes exceptionnels. Donc voilà pour les actus de cette semaine. On se retrouve après pour la petite rubrique du débat hebdomadaire, la petite question de la semaine. Donc à de suite. Donc voilà, on se retrouve pour le petit débat hebdomadaire, la petite question de la semaine. Donc le but de cette question sera d'avoir votre avis en commentaire, et moi je vais vous donner mon avis en vidéo sur cette question. Donc vous voyez la question sur le côté. Pensez-vous que Rémi Bonnet peut réaliser moins de 2 heures sur PacePeak Ascent l'année prochaine? Donc moi je pense que s'il y a bien un athlète qui peut le faire, c'est lui, très clairement. Il est à seulement 20 secondes de cette barrière des 2 heures. Après ouais, sur ce genre de performance, d'accord, c'est énorme, 20 secondes. Il y a mais avec des conditions un peu plus favorables, donc pas de neige au sommet, des petits trucs qu'on sait pas, peut-être par-ci par-là lors de la course. 20 secondes, c'est possible à aller chercher. Euh, Après, peut-être aussi se préparer spécifiquement pour ça, sachant bon, qu'il a quand même fait en essayant de mettre en place une adaptation à l'altitude, mais pourquoi pas essayer de encore plus pousser la chose pour aller chercher ces moins de 2 heures. C'est possible, je pense que s'il y a un athlète qui peut le faire, c'est lui, donc voilà. Par contre, je mettrai un bémol, je pense pas qu'il essaiera de faire ça l'année prochaine. Je pense qu'il va plutôt se concentrer sur sa déception de l'année là, son abandon à Sierzinal. Je pense qu'il a vraiment à cœur de remporter cette course, et que l'année prochaine, hormis les aléas d'être d'un coureur, hein, on sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une blessure ou quoi, même si c'est des athlètes de très haut niveau, ça arrive à tout le monde. On ne lui souhaite pas bien sûr, hein, mais je pense que il va essayer de remporter cette course chez lui qui lui tient tant à cœur. Je pense que cette année, il avait beaucoup de pression médiatique, tout ça. Alors peut-être ça a joué dans la balance,
on ne saura pas dire. Alors, est-ce que peut-être qu'il avait un virus ou je crois qu'il a abandonné pour des problèmes de digestion, des problèmes intestinal, intestinaux, pardon. Euh, voilà, sachant que si Arsenal n'a pas vu un Suisse victorieux depuis Mark Leustein en 2013, donc ça fait 10 ans qu'il n'y a pas de Suisse victorieux à Sierzinal. C'est énorme, donc voilà. En revanche, mon côté Suissesse, Maud Baptiste en 2022, bon, voilà, je crois il me semble qu'elle est blessée, donc cette année, elle n'était pas là. Mais, mais bon, voilà, moi, mon avis est là. Moi, conclusion, mon avis, il peut le faire, mais pas l'année prochaine. Je pense qu'il, euh, qu'il mettra son objectif à fond sur ce Cerzinal. Pardon. Voilà, donc sur ce, ben, je vous retrouve pour une petite outro, pour une petite conclusion. Et, euh, et donc voilà, on se retrouve pour la petite outro. Donc j'espère que cette vidéo actu, de cette première vidéo actu vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à répondre à la question hebdo bien sûr, et pourquoi pas me dire des points, des axes d'amélioration. Peut-être, c'est sûrement loin d'être parfait, hein. J'ai pas trop l'habitude avec ça. Mais c'est en pratiquant que bah, ça va être de mieux en mieux et en écoutant vos conseils, vos retours. Euh, là, je fais en vidéo comme ça. Mais peut-être dans l'avenir, j'essaierai plus de faire ça en live et de mettre sur YouTube des sortes de best-of d'actu, quoi. Euh, je préfère peut-être le live comme ça. Au plus enfin, s'il y a du monde et tout ça, on peut échanger, débattre en direct, ce qui peut être vachement plus sympa. Là, je donne mon avis, mais je n'ai pas forcément de retour direct de vous, donc voilà, peut-être essayer de mettre ça en place, et puis après, ce sera à vous de me dire ce que vous préférez. Donc, si pour me suivre sur les lives, ça serait sur Twitch avec le même nom, GTN MNR. Et sur ce, ben, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien et faites-vous plaisir dans les sentiers.